Hey hey, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais tester la palette numéro 1 de chez Dedona. Comme vous le savez, c'est la petite dernière, donc j'en avais acheté 3. Je vous rappelle les teintes pour vous faire voir. Donc, on avait la numéro 5 de chez Dedona, en petit prix, hein, 3 €. La numéro 2. Et voici la numéro 1. Donc, qu'est-ce que je vais réaliser avec? Je n'en sais rien encore, mais voilà, j'aurais swatché, enfin, j'aurais essayé toutes les petites palettes. J'espère que vous allez bien en entendant. Donc, aujourd'hui, je vais réaliser quoi? Peut-être un petit make-up dans les tons verts, roses. Il y a quand même de très, très, très jolies couleurs, hein, comme ceci. Donc, je vais essayer de réaliser un petit make-up vert, rose. On va voir ce qu'on va faire. Donc, j'ai réalisé mon teint. J'ai fait mes sourcils. Et bah, si ça vous dit, on commence. Voilà. Excusez-moi si je fais souvent. Hein, c'est parce que j'ai attrapé un tic, un toc, suite à ma thyroïde qui me gêne parce que j'ai un cloître avec une thyroïde Hashimoto. Et il y a des nodules, mais qui ne sont pas encore opérables. Et parfois, je suis obligée de vraiment de racler ma gorge pour faire passer des choses qui me gênent. Et c'est très souvent, et maintenant je m'en rends même plus compte, il n'y a que quand je revisionne mes vidéos que je me dis, oh mince, il y a encore ce... Mais sachez que c'est devenu systématique. Bon, alors, du coup, je n'ai pas mis de base sur mes yeux pour venir vraiment, comment dire, donner la chance au fard. Et je vais commencer du coup à unifier toute ma paupière avec cette couleur-là, la petite beige là. Donc je trouve que celle-ci, elle porte bien son nom de pastel, hein. C'est les pastels de chez Dedona. Alors, hop, ça me chatouille un peu l'œil. Donc j'ai mis des petits scotch, hein, pour me faire des petits gabarits. Et là, je viens unifier toute ma paupière avec ce petit beige pour venir après estomper les fards beaucoup plus facilement. Bon, c'est des fards qui s'estompent assez facilement, donc on n'a pas trop de soucis à l'estompage. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. Voilà, donc j'ai unifié toute ma paupière avec ce petit beige là. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon creux paupière avec un autre pinceau un peu plus comme ceci. Mais vous voyez, je vais utiliser, il y a du bleu. Donc je vais prendre, non, je vais prendre un propre comme ça. Celui-là, il va partir au lavage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la couleur... et ce petit rose orangé pêche, là, je ne sais pas ce que ça donne. Comme ceci. Et là, je vais venir le mettre au-dessus de mon creux paupière, comme ça. Pour vraiment relever l'aspect paupière qui retombe. Donc, je viens vraiment au-dessus pour faire un effet trompe-œil. Donc les scotch, n'hésitez pas à bien les mettre un petit peu sur votre avant-bras pour enlever la colle, parce que sinon vous allez vous coller l'œil. C'est pas très agréable quand on le retire. Voilà. Donc je trouve que pour une palette à 3 €, hein, ce sont des très très belles palettes. Il n'y en a pas une qui m'a déçue, en fait. Elles sont toutes très bien. Il y a une pigmentation, comment dire, suffisante. Je viens en remettre un peu. Si ce n'est pas assez pigmenté, vous retrempez votre pinceau dans le fard. Donc certains fards sont un peu poudreux, mais enfin j'ai envie de vous dire, hein, après, il y a de très très grandes palettes qui sont poudreuses aussi. Voilà, donc là, je vais venir estomper avec mon petit pinceau fluffy, comme ceci, pour venir estomper
cette petite couleur, que ce soit beaucoup plus joliment fondu. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que, un tout petit peu poudreuse, mais vraiment très léger. Je vais venir prendre ce verre. Oui, bah bien sûr, il aurait bien fallu que je le teste hein, quand même, si je ne l'aurais pas testé. Et là, je vais venir le mettre en coin d'œil comme ça. J'essaye de me faire ma petite pointe. Alors, il a l'air bien pigmenté quand même. Hein. Il a l'air sympa. Hein. Regardez. Alors, ce qui est bien avec les scotch, c'est que ça vous fait une limite. Et si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas trop faire les eyeliners, et ben, vous arrivez à vous créer quand même un petit trait d'eyeliner. Et ça, je trouve que c'est très agréable. Donc, je le remonte un peu dans le coin externe de ma paupière, comme ceci. Vous voyez? C'est un très joli vert, hein, franchement. Donc, vous avez vu ce joli vert? Il est très 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 beau. Donc je le remonte un tout petit peu dans mon coin externe comme ça. Vous voyez, moi je trouve que c'est quand même une belle pigmentation. Bon, je regarde si j'en mets bien partout puisque j'ai des plis dans mes paupières de personne mûre. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le petit verre Mentalo là. Très joli vert je trouve. Qui a l'air fort pigmenté quand même. Comme ceci. Et je vais le mettre sur tout le reste de ma paupière. Comme ceci. Il est très joli aussi. Donc celles qui me suivent savent très bien que j'aime le vert. Hein, donc... Je suis désolée, j'ai la lumière qui change. Je viens estomper les deux verres ensemble pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Comme ceci. Et je la trouve fort sympathique cette palette là. Autant que j'aime beaucoup les autres, mais je crois que celle-ci est peut-être ma préférée. Je vais venir reprendre ce petit orange pêche et je vais venir ici rajouter un tout petit peu de matière comme ceci. Donc ça, c'est des palettes que j'ai trouvées à la parfumerie de chez Juliette. C'est une personne qui vend, qui est auto-entrepreneuse et qui vend des produits sur Facebook de la marque Dedona. Il y a du Laetitia Wells. Enfin, franchement, il y a de très 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 belles choses et pas très chères. Comme je vous dis, là, la palette, 3 €. C'est vraiment une très très belle palette. Voilà. Enfin, ce sont de beaux produits.
Je vais venir mettre un petit peu avec mon petit pinceau comme ça. Je vais venir mettre une couleur irisée. Donc je vais essayer celle-ci. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors je suis désolée si vous entendez quelqu'un qui se mouche, c'est mon grand. Et quand il se mouche, lui, il fait pas semblant. Hein. Il va tout chercher ce qu'il y a au grenier. Je suis désolée. Hein. Voilà, donc j'ai mis un petit peu d'irisé dans mon coin d'œil pour me faire un petit point de lumière. Je ne vais pas apporter de matière en dessous de mon ras de cils. Je veux que mon maquillage reste en hauteur. Donc, on va rester comme ça. Donc, vous avez vu, hein, très sympathique palette à 3 €. Franchement, quoi dire de plus, pourquoi aller dépenser des millions quand... enfin, des millions, façon de parler, quand on a des petites palettes à ce prix-là. Je viens mettre un petit peu d'irisé champagne en dessous de mon arcade pour apporter encore un petit peu de lumière. Donc toujours le même, hein, celui-ci. Alors ce qui est embêtant, c'est que parfois la caméra ne rend pas justice au fard. Voilà. Donc j'en ai fini pour le maquillage des paupières. Je vais venir mettre un petit peu de mascara. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever mes scotch. Voilà, ce que j'aime beaucoup avec les scotch, c'est vous avez vu la démarcation, que ça vous fait quelque chose de net et précis. Et si vous êtes comme moi, vous ne savez pas faire les traits d'eyeliner, bah moi je trouve ça très sympathique. Je prends mon pinceau à fond de teint pour venir en remettre aux endroits où c'est qu'il y avait mon scotch, parce que parfois avec le scotch vous enlevez de la matière. Donc reprenez votre pinceau à fond de teint et ça sera parfait. Je vais venir prendre mon mascara. Donc le mascara, c'est le mascara le Twist and Brush de Balmain de chez Bourjois, hein, comme ceci. C'est un mascara que vous pouvez retrouver, comment dire, sur certains sites. Je viendrai vous remettre les liens. Et là, je vais venir mettre une petite couche de mascara. Il fait encore bien chaud, hein. Il fait encore très très chaud. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont encore en vacances? Bon, je sais que j'ai une de mes abonnées qui y est en vacances. Donc, bonnes vacances à elle. Et puis à vous toutes, si vous y êtes encore. Si vous avez la chance d'être encore en vacances. Et puis pour ceux qui travaillent, bah, bon courage. Alors, je n'ai pas mis de base. Ah, je me suis mis dans l'œil. Ça arrive. Donc, je n'ai pas mis de base, mais si vous voulez une intensité plus forte, bah, n'hésitez pas à mettre une bonne base. Moi, je ne mets pas de base puisque je recherche vraiment à vous faire voir la pigmentation réelle. Vous voyez, je me suis mis le... Ah, parfois, ça m'arrive. J'ai juste eu le temps de fermer mon œil, mais bon, ça a frotté quand même. Une fois, je vais vous raconter, j'étais en train de me maquiller. Je faisais, il me semble que je faisais un live pour Unique. Et du coup, je m'étais mis le pinceau, mais bien dans la rétine. Et je m'étais rayée pendant, on va dire, une bonne semaine. J'avais comme une rayure dans la rétine. Et c'était très gênant. J'ai eu peur parce que ça m'avait fait comme une petite rayure. C'était vraiment très gênant. Bon, là, ça va passer. Hein. Je n'ai pas de chagrin. Hein. Je ne pleure pas, mais je me suis mis la brosse dans l'œil. Si vous arrivez là, je ne pleure pas, c'est que je me suis juste mis la brosse dans l'œil.
Donc moi j'aime beaucoup les mascaras twist, avec la brosse qui se twist. Je trouve qu'ils sont super bien. Ils ont une facilité, j'en ai 2-3 comme ça. J'ai de chez Bourjois. Alors, j'en ai un de chez Bourjois, j'en ai un aussi de chez Stanome, qui est très bien aussi, de chez Fleurma. Hop, vous voyez. Et je trouve qu'avec ces brosses-là, on arrive à bien se redessiner des cils. D'ailleurs, moi, ces deux mascaras-là, je garderai la petite brosse une fois que j'aurai fini le mascara. Je viendrai garder la petite brosse, ça peut toujours servir. Bon, voilà, voilà. J'ai dû quand même toucher un peu l'œil. Je sais pas, en ce moment, avec mes yeux, moi, je vais finir borgne. Oh là 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 là, je vous jure. Bon voilà, donc c'est un petit maquillage des yeux tranquille, hein, c'est pas non plus quelque chose de très fou, mais moi j'aime bien me maquiller comme ça. Ça fait assez maquillé et bah, avec le vert, je trouve que c'est très sympa. Et on va finir du coup avec un rouge à lèvres, hein, donc je vais mettre quoi comme rouge à lèvres? J'ai envie de mettre quelque chose de très léger. Mettre un petit gloss léger. Quelque chose de léger. Je vais mettre celui-ci. Donc toujours pareil, hein, de chez Laetitia Wells. Ouais. Ça s'appelle les Brio Labios. Et ils sont vraiment très bien. Ils ressemblent, je trouve, fortement à une certaine marque. Mais ils sont superbes. Donc il y a une petite bille dedans. Donc je pense que si c'est comme certains rouges à lèvres, il faut les secouer. Moi j'aime beaucoup. Voyez? Ils ont un petit goût de bonbons, de chewing-gum. Les anciens chewing-gums qu'on avait, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, les chewing-gums boules, les petites boules de toutes les couleurs. Et ben, je trouve que ça ressemble énormément, le parfum. Voilà, donc voilà mon petit make-up, hein, avec la petite palette numéro 1 de chez Dedona, hein, c'est la Eyeshadows palette pastel, hein, c'est des teintes pastel. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et continuez à prendre bien soin de vous. Allez, gros bisous.